30 previews en 30 jours. Voilà. Coup de tonnerre sur NBA. On peut tous les faire. Jour de tonnerre, coup de tonnerre. On va s'occuper. Chasseur de tornades. On va s'occuper du Thunder aujourd'hui. C'est un peu tôt. Il y a des choses qui ont changé. Ceux qui ont vécu dans une caverne depuis 6 mois, réveillez-vous. On fait bien la preview du Thunder. Très tôt pour la saison prochaine. Parce qu'il y a 2-3 choses à dire. Comme d'hab. Alex, c'est quoi ton indice déjà ? Pourquoi t'es parti en... je sais plus quoi ? Mon indice ? Ouais, celui que t'avais dit la saison Petit pain suédois. Bah si, il est facile. Petit pain suédois, c'est les Chris Prols. Chris Prols. Et Chris. Voilà. Comme le meneur Chris Prols. Voilà. Et ça, c'est cadeau. Trash Talk Production. Ça passe. Ceux qui veulent s'amuser ou qui ont un peu de temps à perdre, essayez de calculer en nombre de petits pains suédois le salaire de Chris Paul. Voilà, vous allez en bouffer des tartines. Hein ? Il y a de quoi étaler, comme on dit. Il y a de quoi nourrir du monde. Ça, c'est clair. C'est le classique, 30 jours avant le début de la saison NBA, les 30 previews en 30 jours. Chaque jour, on analyse une franchise NBA, même celles qui sont dans la merde et qui se situent dans l'Oklahoma. On va s'occuper du Thunder aujourd'hui et on perd pas de temps. Tequila Heineken, tout de suite un coup d'œil dans le... rétroviseur, le rétro. Alors, en fait, il y a 2 thèmes. Le premier, 49 victoires, la saison régulière, top. Bien. Oh là là, top. Très bien. Top. Paul George, candidat MVP. Podium. Westbrook qui s'adapte. Westbrook qui score moins, qui continue à tourner en triple-double, mais qui score moins pour que Paul George puisse scorer. Le Thunder grandit, le Thunder montre que dos au mur, ils peuvent remporter des matchs importants. Le Thunder montre que dans des gros duels, ils sont capables de défendre dur et d'être très dangereux. Ça gagne à Golden State. Ça bat des grosses équipes. Ouais, ça montre une bonne défense. Ils ont été dans le trio des meilleures défenses. Peut-être même ils y sont encore à la fin ou plus très loin. Enfin, ils ont très bien défendu. Ça a très bien défendu. Paul George monstrueux. Le duo avec Westbrook se passe trop bien. Il a encore monté d'un cran. PJ Tartin. Ouais. Et puis après, il y a le All-Star Game. Puis après, il y a l'All-Star Game. On commence par là. Hein. Et puis Paul George, il y a une petite blessure là qui le prive un peu. Hein, c'est vrai. Et là, c'est le début des emmerdes. Hein. Là, c'est le début de la fin. Parce que le Thunder va devoir se débrouiller quelques matchs sans Paul George et tu vois tout de suite les limites du merdier. Oui, l'épaule est pas là. Ça gagne quand même un peu, mais moins. Et puis surtout, la manière est beaucoup moins convaincante. Ouais, t'as quelques moments fun. Jeremy Grant qui step up aussi. Ouais, on a Terence Ferguson. La saison de Jeremy Grant l'année dernière, elle est quand même très intéressante. Terence Ferguson qui explose des arceaux dans tous les sens. Du coup... Tant bien que mal, ça finit quand même 6ème de l'Ouest avec 49 victoires. Ah, tu te dis quand même, merde. Et ça file en play-off où ça joue les Blazers au premier tour qui, eux, ont fini 3ème avec des... J'allais dire un concours de circonstances, mais c'est pas ça, mais c'était très serré entre eux, Houston et tout. Les écarts sont assez faibles et tu te dis, oh, le Thunder qui est dans cette dynamique, les Blazers qui l'année dernière se sont fait sweeper en play-off, normalement, tu devrais pas avoir de cataclysme. Moi, je connais des gens très bien qui ont fait des previews de play-off sur cette série et c'est des gens bien, je les connais un peu pour discuter de temps en temps avec eux et bah ils avaient dit que le Thunder allait gagner, quoi. Un petit gros et un grand maigre. Ah, moi je vois pas de qui tu parles. Ouais. Et comme beaucoup de monde d'ailleurs, on se dit non, quand même, le Thunder, ça va faire le boulot. Tu parles. Cataclysme. Non mais tornade, il n'y a pas de mots pour décrire la violence de ce qu'a vécu OKC et ses fans et ses joueurs sur cette série en 5 matchs. Oui, mais ils ont donné le bâton. Ils ont tendu le bâton. En dehors du fait que un certain Damien les a envoyés en vacances sur un tir assassin, un mauvais tir assassin, en les chambrant et tout, et qu'il a mis une misère pas possible à Westbrook sur toute la série, d'une manière générale, la série proposée par OKC, en contradiction avec la série proposée par les Blazers, la série proposée par OKC, c'est nul. C'est naze, c'est pas bien. Tout à fait, parce que tu vois... À beaucoup de niveaux. Et à beaucoup de niveaux, tout à fait, parce que tu vois l'ami Donovan qui se fait défoncer par Terry Stotts sur le moindre ajustement. Les rotations n'y sont pas. Steven Adams... Westbrook... Bien sûr, alors que Portland venait de perdre il y a 3 semaines à Yusuf Nurkic. Dennis Schroeder, impact nul. Paul George, bon ok, il avait un petit truc à l'épaule, mais enfin il a quand même été beaucoup moins impactant que lors de la régulière. Ça va pas du tout. Et rien ne fonctionne collectivement. Bah là, malheureusement, Billy Donovan, voilà. Et tu finis sur tu prends 4-1. 4-1 et tu finis surtout sur une action. Sur une action, mais qui va rester dans sur le sidestep à 8 mètres, là, 10 mètres. Voilà, date ce bad shot, rien à branler, évidemment. Ce bad shot, il est dedans. Rager, hein. Et Damian Lillard met ce shoot qui va rester dans les mémoires pendant des années et qui va avoir
qui va être le début mais d'un été mais cauchemardesque. Shitstorm. Ah non mais c'est le shitstorm avec que des caps lock majuscules parce que Damian Lillard il fait ça. Il y a certes des montages derrière qui vont tomber et on va en parler dans le marché de l'été. C'est pas ce shoot qui mène à ceci et cela, mais tu peux connecter 2-3 liens quand même. Ah ouais, je suis d'accord. Compliqué pour les fans du Thunder. Donc non, très compliqué, une saison où... encore une régulière réussie et des playoffs, on l'avait vu contre Utah l'année précédente, tu fais chier. La régulière, toi, bien, elle était encore mieux cette année. Tout à fait. On pouvait attendre encore plus. Tu parles. Non, et non. Du coup, Sam Presti, il s'est retrouvé dans un été, honnêtement... même Alfred Hitchcock il l'a pas vu venir ce scénario. Je garde Billy Donovan. On va en parler. Non mais attends, le scénar. Non, le scénar il est hardcore évidemment. Ouais. Et on va parler de tout ça dans le marché de l'été. Exactement, on en parle tout de suite dans le marché de l'été. Le tableau. Je propose qu'on fasse une minute de silence pour ce tableau, non ? Franchement, par respect. Vas-y. Par respect pour Sam Presti et les fans d'OKC. Laisse-le, Léonce. Ouais. Voilà. C'était le marché de l'été du Thunder. Russell Westbrook. Rockets. Attends. Ah, tu veux le faire dans l'ordre ? Ah, quand T'as même. raison. Allez, on le fait dans l'ordre. Parce que c'est ça qui est violent. C'est que tu te dis, non mais attends. T'as raison, on va garder Billy Donovan parce que voilà, ça se passe bien et puis le système se met en place. Hein. Chelou. Ça garde, c'est une autre affaire. C'est la dernière. Hein. Attention Billy. Hein. C'est la dernière chance. T'es sûr de rien. Ouais, Franchement, t'es sûr de rien. Mais alors, ce qui se passe tout de suite, c'est que tu vois Paul George qui va regarder les affaires avec Kawhi Leonard et il dit... Non, justement, c'est pas ça qui se passe. C'est qu'on voit rien du tout. Ce qui se passe, c'est que Paul George, lui voit ça. Un an avant, il a signé pour 4 ans. Oui, tout à fait. Mais lui voit ça dans les coulisses. Voilà. Lui, dans les coulisses, voilà. Mais nous, de l'extérieur, on voit que dalle. Nous, on est là, on se dit, qu'est-ce qu'il va faire Kawhi ? Non, mais exactement, un joueur... Est-ce que les Lakers peuvent choper Kawhi ? Allô Polo, qu'est-ce que tu fais ? Énorme là. Bien sûr. Et d'ailleurs, c'est marrant que tu dis ça parce que quand tu vois un joueur signé, on en a parlé dans d'autres previews, un joueur qui prolonge 4 ans et qui dit I'm here to stay, tu t'attends pas à ce qu'il demande un transfert un an après. Pas du tout. Donc en coulisses, Paul George, il arrive chez Sam Presti, il fait Y'a quelqu'un ? Toc toc toc. Toc toc toc. Salut Sam. Hey tocard. Au fait, je t'ai dit que je voulais partir ou pas ? Non bah je te dis je veux partir en fait. Voilà. En fait, t'as pas trop le choix. En fait, il faut que tu me trades aux Clippers. Parce que j'ai envie, déjà. Donc, il va falloir me transférer. Et puis c'est tout. En fait, il n'y a pas d'avenir ici, en fait. Allez, à bientôt. Voilà. Allez. En tout cas, c'était gentil de m'avoir donné le contrat garanti l'année dernière. C'est sympa. Donc, Paul George transféré suite à la signature de Kawhi Leonard aux Clippers. Donc là, raz-de-marée. Tout de même, très très bien. Parce qu'il y a des coulisses des négociations. Sam et Presti. on les a vus. Sam Presti. Oh, il a réagi tout de suite, il a même essayé de fourguer un Paul George Westbrook à Toronto. Contre Siakam et attention, le maire de la ville. Évidemment. Et Trudeau. Et Drake et tout. Et Trudeau. Ça c'est clair. Il a demandé tout. Au final, il a eu Gallinari, Shai Gilgeous-Alexander, je sais pas ce qu'il a eu d'autre, et il a eu un semi-remorque de tour de draft. De la draft flexibilité jusqu'en 2026. Voilà. À peu près. Du first pick dans tous les sens, soit c'est du swaps, soit c'est du swap. Soit c'est du swap, soit c'est pair ou c'est impair cette année. Laisse tomber. En gros, il a des assets genre Danny Ainge, j'ai jaloux. C'est ça, clairement. Danny Ainge, il fait waouh, trop. Comment t'as fait un livre? Je peux venir. C'est clair que ça, par contre, c'est ce qu'il y a de positif, c'est que Sam Presti a quand même réussi à dilapider les Clippers pour essayer d'avoir du pick de draft. Après, on va voir ce qu'il va en faire. Tu récupères quand même Shai Gilgeous-Alexander, qui était la pépite des Clippers, et donc tu te dis la révélation, des révélations vraiment rookie de l'année dernière. Tout à fait. Et par la suite, quand tu as Paul George qui est transféré aux Clippers, tout de suite, on est sur le mood genre bien sûr. Presti va trader Westbrook aussi. Tout à fait. On en fait d'ailleurs une émission live pour ceux qui l'ont pas vu, elle est encore dispo avec Simon notamment sur mon canapé en plein mois de juillet. On se dit genre bon bah voilà Westbrook on va voir, et en plein milieu de l'émission il y a l'agent de Westbrook et Westbrook qui vont commencer à parler à Sam Presti de partir parce que tu le sais là que Russell lui aussi il a prolongé il y a 1 an et demi mais il s'attendait pas à un tel merdier. Oh, t'as envie d'être compétitif, frère. Tu vas pas faire ça avec Chris Paul à tes côtés et Steven Adams en deuxième option offensive? Non. Nope. Donc là, c'est Chris Paul qui est tradé. Donc Westbrook a filé aux Rockets, pour ceux qui vivent dans une caverne aussi. Là. Ouais. Et c'est Chris Paul qui débarque avec quelques tours de draft encore. Ah oui, il a réussi en repêcho aux Rockets. Ah non, mais en même temps, c'est normal. Daryl Morey,
pour faire glisser dans la hotte de Sam Presti le contrat de Chris Paul, il a fallu qu'il huile avec du tour de draft, parce que sinon ça rentrait pas. Bien sûr. On est d'accord. Tout à fait. Et puis Daryl Morey pour qu'il puisse... C'est une métaphore polie. Tout à fait. Elle est belle. Mais Daryl Morey aussi, pour qu'il fasse un gros cadeau à son barbu, il va falloir qu'il lâche aussi les steaks. Et donc il lâche des tours de draft. Voilà. Tout le monde a essayé de mettre de l'huile, tout ça. Mais il s'avère donc qu'après une saison de body et une annonce, comme tu le disais, de prolongation contractuelle de Paul George avec Nas, Russell Westbrook et tout, et ben en fait pas du tout. Paul George, il est aux Clippers, et le joueur le plus symbolique de l'histoire du Thunder, monsieur triple-double, saison de MVP, l'homme qui représente le plus le logo de la franchise. Je veux dire, le Thunder, c'est Westbrook. Il n'avait pas l'intention de partir au départ, lui, je pense. Non, je pense pas. Le choc est tel avec cette série de playoffs et la demande de transfert de Paul George que tu dis, tu sautes du bateau, quoi. Donc là, pour la faire courte, pour ceux qui arrivent maintenant dans cette vidéo, le Thunder est passé d'un duo Westbrook-Paul George à un duo Chris Paul-Gallinari. Ou Mike Muscala, Justin Patton. Voilà, ils ont récupéré du Mike Muscala, effectivement, du Justin Patton, ils ont drafté le petit Beasley. Ils ont conservé. Qui peut être intéressant. Tout à fait. De toute façon, Presti, ça drafte bien quand même. Et aussi, Presti, maintenant qu'il en était à tout détruire, il a lâché Jeremy Grant contre de la draft aussi. Ouais, à Denver, dont on parlera parce que bête d'acquisition. Markieff Morris et Patrick Patterson étaient sans contrat. C'est ça, Raymond Felton. Et Raymond Felton va traîner à gérer sa cantine, là, tout va bien. Il va gérer le staff, tout à fait. Donc marché de l'été, franchement, mouvementé, quoi. Disons que on a vu Dallas, via retraite, on a vu Dallas perdre le joueur le plus emblématique de son histoire. On a vu Miami voir aussi le joueur le plus emblématique de son histoire partir. Tu ne t'attends pas, c'était pour des retraites, tu ne t'attends pas à ce que le Thunder perde Russell Westbrook. On était en train de discuter, et je pense qu'on l'avait fait pendant des mois, que Westbrook allait être un de ces gars qui, dans cette nouvelle génération en mouvement, va faire toute sa carrière au Thunder. Non mais je suis d'accord, surtout qu'en plus sur cet été-là, comme tu l'as très bien dit, il y a des mecs, des gros monstres qui sont partis en retraite. Mais il y a aussi eu des énormes trades, mais auxquels on s'attendait un peu. Je veux dire, Kawhi qui part de Toronto, ça en a surpris certains, mais c'était pas non plus. Enfin, tu vois, c'était genre un truc. Out of this world, quoi. Genre Anthony Davis qui arrive aux Lakers. On en parle depuis février. LOL. On est d'accord. Kevin Durant qui s'en va des Warriors, c'est pareil. Ça, il y avait des discussions. Kyrie aussi. Mais alors Westbrook qui s'en va d'OKC, celle-là, par contre. Ah, mais Westbrook porte un autre maillot. Enfin, je veux dire, c'est une réalité. Et on en parlera en long et en large dans la preview des Rockets. Je pense, ouais. Ça, c'est sûr. Mais le hashtag, c'est vraiment RIP pour les fans du Thunder parce que dans le jeu et émotionnellement, c'est trop dur. T'es habitué à tous les. Là, ça va changer. Tous les jours depuis 10 ans, t'avais les chess balls de Westbrook. Chrono, mais je vais être légèrement moins 10 ans. La cote du champion, elle a combien, Alex? Non, ça c'est sûr. Donc voilà pour ce marché de l'été qui restera malheureusement historique pour les fans du Thunder. Tout ceci va nous mener à Billy Donovan et à un 5 majeur. Billy D. C'est parti, Billy D. Tu vas devoir nous faire des rotations fratées. On va en parler maintenant dans le 5 majeur. Le 5 majeur. Russell Westbrook, Paul George, un ailier. Kevin Durant, Jeff Green, Serge Ibaka, tout à fait, et Kendrick Perkins. C'est bien. Un meneur, un arrière, un ailier fort et un pivot. On essaie de s'organiser à OKC avec un coach de qualité en Billy Donovan qui va devoir nous montrer, comme Tyronn Lue l'année dernière avec les Cavs, qu'il peut se démerder sans ses stars. Y a quoi comme verrou? Il y en a grave. Mais par contre, ce sont des verrous à l'instant T. C'est-à-dire que là, on fait une vidéo. Peut-être que d'ici là qu'elle sorte, ça sera déjà la merde. Et peut-être qu'au bout de 2 mois de saison régulière, ça sera encore plus la merde. Mais à l'instant T, il y a des locks. Chris Paul, c'est un lock. Tout à fait, je poursuis totalement ton discours là. Il n'y a pas de verrou au Thunder. Il n'y a pas de joueur hormis. Il n'y a pas d'un transfert. Hormis Shai Gilgeous. Vu l'ambiance, Sam Presti, le mec vient de trader Westbrook et Paul George. Quand tu trades Westbrook et Paul George, il n'y a personne qui a un transfert. Tu crois qu'il y a un mec qui peut se ramener à Gallinari? Moi, jamais. Jamais. Sur mon vivant, jamais. Je vois mal Sam Presti faire non. Donc, personne touche à Terrence Ferguson. Tu vois, genre, j'y crois pas. Hamidou Diallo, sur ma vie, les frères. Non, mais par contre, oui, si on est le 23 octobre et qu'il faut démarrer la saison, Chris Paul, lock. Ouais. Steven Adams au pivot, c'est lock. Lock. Je suis désolé, mais Shai Gilgeous et Alexander, c'était un lock en 2 pour moi. Franchement, normalement, titulaire. Oui. Non, je suis d'accord, moi, mais je me demande juste. En fait, on parle sous le prisme de Billy Donovan, d'accord? Donc on va faire attention. Enfin, quand même. On va faire gaffe. Tu veux mettre quoi devant lui? Vas-y, dis-moi. Dennis Schroeder. Mais arrête, mais non, tu dis, t'es pas sérieux. Billy Donovan va pas faire ça. Non, il va pas faire ça. Non. Non. Et les autres deux, André Robertson, si jamais il revient au basket. S'il se met au basket. Abdelnader, Hamidou Diallo, Terrence Ferguson. Non.
Écoute, en Surtout tout qu'il y a cas, le poste 3 à fournir aussi. Hein. en tout cas, Je pas que... je te dis juste que je considère que Chris Paul, Daniel Gallinari et Steven Adams sont des locks. Oui, mais moi je te mets Shai Gilgeous-Alexander en lock de chez Locke. Et de mon point de vue, il doit l'être. Sans problème. Est-ce qu'il va l'être? Je ne sais pas. Sans problème. Eh bah écoute, que Dieu t'entende. C'est plus sur le poste 3 où là il y a eu de la question parce qu'il n'y a pas vraiment de titulaire digne de ce nom. Bah moi je mets Danilo, mais qui peut jouer aussi 4. Pour moi il va être titulaire en 4. Okay. C'est qui sinon ton titulaire en 4? Muscala. Muscala? Nerlens Noël? Non. Voilà. Donc je te dis, tu as plus de solutions. Je te propose des titulaires en 3 avec Gallo en 4. Je te propose Terence Ferguson, André Robertson, Abdel Nader, Amidou Diallo. Ou le Beasley, le rookie. Il est rookie, il sera pas titulaire, mais tu vois. Il y a plus de poste 3 que de poste 4 en termes d'équilibre d'équipe. Il y a une... Donc voilà. Il y a des ça options. Va, la place de Paul George est bien tenue là. Il y a des options. Tranquille. Allez, Danilo dans forward, on va dire. Et je vais mettre Terence Ferguson avec tout ça. Je suis d'accord. Moi aussi, c'est ce que je ferais. En attendant de voir comment Amidou Diallo se développe. En attendant de voir où est-ce que tu trades tous ces gens. En attendant de voir si André Robertson peut revenir. Damn. Ah, c'est dur. Chaud. Et donc on le rappelle, puisqu'on l'a mis en début de section. Très chaud, surtout qu'on est à l'ouest. On est à l'ouest. Attention. Et on l'a dit en début de section. On n'est pas dans la South East. Hein. Non, bien sûr. Attention. Et on l'a dit en plus c'était dans la division de Denver et Utah et de Portland. Mais non, sinon c'est surtout, comme tu l'as dit, c'est important de savoir que ce 5 peut être totalement différent le 3 mars. Ah ouais, le 3 janvier même, vas-y, tranquille. Ça peut aller très très vite. Ouais, vu dans l'ambiance dans laquelle il est, là, l'ami Sam Presti. Après, ce qui est cool, c'est qu'au niveau de la création, tu as cette triade Chris Paul, Dennis Schroeder, Shai Gilgeous. Oui. Tu as Gallinari qui est un joueur de NBA tout à fait sérieux, qui peut scorer, qui va rentrer des tirs. Donc quand tu imagines Chris Paul balle en main, Steven Adams qui vient lui faire un écran, Gallo dans les corners, en fait t'as déjà une petite base d'options de système. Ouais. Moi mon problème, il est plus de l'autre côté du terrain. Là pour le coup. Ouais, désolé, parce qu'au niveau des rotations, juste t'auras Nerlens Noël qui peut prendre la place de Steven Adams, mais sinon défensivement, les mecs qui peuvent vraiment impacter. Ce Gallo en défense, on le connaît. Hein. C'est pas tip top. T'as perdu Jeremy Grant. Il défend, mais le problème c'est de l'autre côté du terrain. Par contre, c'est un enfer. Bah c'est pas du handball, les frères. Hein. Tu vas pas défendre et après laisser ta place à un copain. Hein. Donc voilà, Dennis Schroeder prend encore 15 millions par an pendant 2 ans. Qu'est-ce que Sam Presti va en faire? Je demande à voir. Bah tout le monde est transférable. J'ose même pas parler du contrat de Chris Paul parce que voilà quoi. Le quoi? Voilà. Donc ça c'est un vrai souci pour Sam Presti. Il y a déjà des rumeurs. Est-ce que peut-être Pat Riley pourrait s'intéresser à l'affaire ou quoi? C'est sûr, Sam Presti va, en toute discrétion dans un premier temps, mais tenter des choses autour de Chris Paul. Ouais. Après, ce qui est vraiment intéressant dans le jeu, vu que là on est dans la section 5 majeure, forcément, c'est que Billy Donovan, ça fait des années qu'il est habitué à jouer dans le système Westbrook. Où il gère tout, c'est les mêmes alley-oops pour Steven Adams, etc. Là, il y a du neuf. Il va falloir que Billy Donovan mette quelque chose en place. Ah, il y a du neuf, c'est clair, il y a un mec qui va pas reconnaître son vestiaire, il va arriver à faire « Oh putain, t'es qui toi ?» Oh, je me suis gouré. Qu'est-ce que tu fous là? Je me suis gouré de stade. Qu'est-ce que tu fous là, Chris Paul? C'est l'équipe de badminton. Tu vois? Non, mais Steven Adams, pour lui, avoir un meneur comme Chris Paul, c'est très intéressant. Je veux dire, avec Westbrook, il était déjà plutôt bien servi, mais là, il peut être encore mieux servi. Hein. Ça, c'est clair. Il peut, potentiellement. Tout à fait. Mais voilà pour le 5 majeur du Thunder, ça change. Hein. Ouf, ça a pas mal bougé en quelques mois. Et donc, tout ça va nous mener à une grosse question, Alex. Allez, the question of the death. Tout à fait, c'est l'heure de la question de la mort. La question de la mort. La mort de la question. La mort du Thunder. C'est l'heure de la question de la mort. Plein de questions à se poser sur OKC cette saison, dont la suivante. Qu'est-ce que je fais de toutes mes fringues labellisées Westbrook 0? Mais non, ce n'est pas ça la question de la mort. Quelle est la stratégie globale du Thunder pour la saison à venir? Tu es entre octobre et avril. Hein, on va éviter de parler du mois de mai. Et du coup, par quoi tu fais quoi? Bon, déjà, quelles sont les grandes questions à se poser? C'est-à-dire que là, on a bien compris, Sam Presti, il a été vénère, il a vu Chris Paul. Paul George demander son trade, ça a dû quand même bien le saouler. Donc l'autre, derrière dans la foulée, il a bien compris que ça allait être compliqué de garder Westbrook, donc il a fait « Ok, tu sais quoi, il est où le gros bouton rouge? Ah, il est là, boum. Allons-y gaiement. Alors, qui a des pics, qui a des jeunes? Allez, hop, allez, c'est parti. » Donc là, il a fait un premier truc, Sam Presti, parce que on peut
on peut critiquer beaucoup de choses dans la gestion du Thunder, mais on peut pas enlever un truc à Sam Presti, c'est que quand faut faire des gros moves, l'autre il a des baloches. Tout à fait. Alors ça, il nous a habitués à ça depuis des années, il a pas peur. Et il a eu raison de ne pas attendre que ça prenne trop les flammes cet été. Et il a déjà vécu beaucoup de choses. Je rappelle que c'est un mec qui n'a pas filé le max à James Harden, qui ensuite a regardé Kevin Durant se barrer contre 0, et après il a vu Paul George lui demander un trade, et ensuite il a échangé Westbrook contre Chris Paul. Donc si tu veux, au niveau du mental, Sam Presti regarde cette vidéo. Au niveau du mental, ouais, j'espère qu'il a une bonne bonne fondation. Il est costaud, c'est sûr. Non, c'est sûr. Si t'es Sam Presti, tu dois continuer sur cette voie-là. Donc, maintenant, quels sont ses prios ? C'est ce que je dis, c'est que tu dois continuer sur cette voie-là. Oui, mais c'est quoi les prios du coup ? Qu'est-ce que tu dois faire en premier là ? C'est quoi l'idée ? C'est est-ce que tu es continu ? Est-ce que t'en as rien à foutre de cette saison ? Tu vois, je te la fais. Mais bien sûr. Alors, t'en as rien à foutre de cette saison, mais du sportif et tout ? Tu dis à Billy Donovan, mon pote, voilà ce que t'as, je te promets rien. Demain, ça se trouve, ce sera pas les mêmes. Bien sûr. Et si ça se trouve, demain, tu seras même pas là, frère. Voilà, premièrement. Ouais. Donc, ensuite, est-ce que donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il y a le contrat de Steven Adams à fourguer, éventuellement. Ça veut dire qu'il y a le contrat de Chris Paul, pardon, ouais. je peux pas m'empêcher de rire quand je dis contrat avec Chris Paul en ce moment. Très compliqué à fourguer, sauf que par contre il a quand même récupéré tellement d'assets que peut-être qu'il peut trouver, on sait qu'il y a des rumeurs Miami, peut-être qu'il peut trouver avec une autre franchise qui serait intéressée par les qualités intrinsèques de Chris Paul à l'instant T, et qui va dire à Sam Presti, écoute gros, si tu me files le first pick là, des Clippers, ou le tien, ou celui-là, ou machin, ou truc, moi je veux bien réfléchir et te filer 2-3 joueurs en échange du contrat de Chris Paul. Tu vois, peut-être qu'il va avoir ça comme opportunité. Oui, je pense qu'il va devoir réfléchir à ça, mais à partir du moment... Le Thunder, on a parlé il y a 1 an et demi, on a vu leur banque et on a dit what the fuck. Tu as déjà, sûr et certain, lâché le contrat de Paul George. Parce que la Danilo Gallinari, c'est du quasi expirant. Ça va mieux la banque là, du coup. Ça va nettement mieux, mais donc tu continues. Bah, tu continues ta lège. Parce que Chris Paul et Steven Adams. C'est ça. Donc d'entrée, pour moi, si tu es Sam Presti, qu'est-ce que tu vas chercher sportivement là avec ce groupe-là ? Tu vas pas essayer d'arracher les playoffs, ça va ne servir à rien. En plus, quand tu vas en playoffs, tu te fais ken en 5 matchs. Donc tu vas pas essayer d'arracher les playoffs. Pour moi, tu vas essayer de fournir n'importe quel joueur qui soit à Binovan en lui disant, gros là, tout ce qui a moins de 25 ans, tu les fais jouer 30 minutes là. Pour voir qui est bon. Exactement. Shai Gilgeous, c'est quoi le plafond ? Darius Bazley, c'est quoi le plafond ? Terrence Ferguson, Hamidou Diallo, tout ce qui est jeune, allons-y. On y va. Ils font des erreurs, ils perdent des matchs de 70 points, j'en ai rien à faire, mais ils se font les dents. Comme ça, ils découvrent ça. Ils vont voir un peu lequel on a envie de garder aussi. Exactement. Tu vois, c'est ça aussi le truc. Et s'il y en a un qui est bon, on le conserve, ou on décide de le packager avec un bon contrat. Voilà, exactement. Pendant ce temps-là, lui en coulisses, il s'active, il essaye de fourguer ses gros contrats avec des assets. Et tu lâches 1 ou 2 pics. Pour fourguer le contrat de Chris Paul, tu vas pas avoir le choix. Enfin, après, je veux bien voir s'il va trouver un pigeon, mais à mon avis, t'as pas le choix. Bah, tout dépend ce qui va se passer entre Chris Paul et le Thunder. C'est-à-dire, Chris Paul, pour le moment, dit oui, bon, je peux jouer professionnellement et être présent au camp d'entraînement et gérer. Mais il y a aussi l'envie pour le Thunder de... Tu vas pas faire un buy-out, c'est trop compliqué. Ah, il a 120 millions, encore plus de 120 millions sur les 3 prochaines années. Chris Paul, il a 50 ans déjà. Ouais, mais qui va récupérer cette cam ? C'est ça le problème. C'est que là, si t'es n'importe quelle équipe comme tu viens de parler, comme Miami ou autre qui veut les services de Chris Paul, à quel prix et contre quoi ? Tu dois lâcher la moitié de ton effectif. Genre rien que tu prends Miami, on va voir ce qui va se passer. Mais moi, je blinderais tout déjà sur Steven Adams, qui a peut-être 25 ans moins de Chris Paul. Miami, ils vont donner Dragic, Dion Waiters. Il est encore là, Dion Waiters ? Dragic, Dion Waiters, par exemple. Et puis ils vont dire ok, tu nous files Chris Paul, par contre on veut 2-3 pics de draft, mon gros. Tu peux te démerder. Parce qu'il n'y en a plus en plus Miami, tu vois ce que je veux dire ? Tu rajoutes Meyers Leonard et tu te démerdes. Tout à fait, je vois, tu essaies de te débrouiller. Mais en tout cas, je pense que le plus transférable déjà de base, c'est Steven Adams. Je pense un peu plus. Plus jeune, qui a montré qu'il était solide, même s'il a des faiblesses évidemment, mais qui est solide, en tout cas, qui joue régulièrement, qui pose des bons écrans, qui a un bon coéquipier, qui a un potentiel, enfin je veux dire un potentiel encore inexploité. Steven Adams. C'est l'autre, parce que l'autre il touche quoi, 25 ? Ouais. Donc je trade Steven Adams déjà dès que je peux. Ouais. J'en ai rien à foutre si Nerlens Noel est le pivot titulaire d'une franchise NBA qui dans tous les cas va être mauvaise. Et Schroeder, pareil. Moi, je suis grave content. Il y en a qui se sont foutus de ma gueule quand on les a redonnés contre un pic du Thunder dans 2 ans en plus qui est non protégé. Ça, après, on en reparlera. Ça peut servir. Vas-y, Dennis Schroeder, vous le lâchez là. Pareil, c'est bon. Le test Dennis Schroeder, il a duré 1 an.
Dennis Schroeder et Chris Paul dans le même vestiaire avec un seul ballon? Bah putain. N'empêche, pour Chris Paul, c'est quand même... Enfin, c'est chaud, quoi. Ouais, bah tu vas pas sortir les violons, vas-y Léon. Non, mais attends. Non, mais C'est quand dur il quand pense... même. Otis Marie à 30 secondes. Non, mais attends. Excusez-moi, quand je dis contrat et Chris Paul, j'arrive pas à me retenir de rire. C'est incroyable comment ce contrat où Chris Paul a voulu la jouer, je prends le max, gna gna gna, tout ça, c'est incroyable. Moi, personnellement, je pensais pas que ça lui reviendrait dans la gueule aussi vite, quoi. Ah bon? Là, c'est l'enfer. Genre, voilà qui est fort étonnant. il y a des gens qui nous ont dit, genre, oui, vous êtes salaud et tout, Chris Paul. Quand on a dit la signature, l'encre était à peine sèche, on était déjà en train de dire que c'était le contrat le plus pourri de l'histoire. Enfin, j'exagère un peu. Non, de la NBA, en tout cas. Tu vois ce que je veux dire, quoi. C'est le contrat le plus pourri de la NBA actuellement. Clairement. Ou alors, scénario B, Chris Paul est sur 2 jambes et il nous fait une pure saison. Mais à ce moment-là, je veux bien savoir où il la fera. Parce que si c'est pour la faire dans une équipe en reconstruction, Bah, le problème, c'est que Chris Paul, là... Moi, je serais pas étonné qu'il fasse un bet d'automne. En fait, exactement. Parce que s'il veut que ça tire l'œil de quelques franchises ou quoi, et qu'il a pas envie de moisir, entre guillemets, dans une franchise qui est en rebuild, et excuse-moi, ça va prendre un peu de temps. Tu pourras pas faire du 15-7 à 28 minutes par match. Hein. Eh ben non. Cri-cri, va falloir faire du 19-9 là, hein. Puis va falloir que ce soit propre, et puis va falloir que Steven Adams il tourne à 16 points par match aussi. Par exemple, ou au moins qu'il y ait des victoires du Thunder où tu dis genre wow, ok, tu pensais que le Thunder au bout de 10 matchs était en équilibré, tu vois. Voilà, c'est ça. Et que là, il y ait des franchises qui se disent ok, tu sais quoi, on va peut-être essayer d'avaler le contrat de Chris Paul. Il a l'air en forme, il a bossé cet été. Voilà, c'est ça. Regarde-le, t'as vu la vidéo sur son Instagram quand même. du mois de juillet? Quand même. T'as vu comment il enchaîne les un Love Famer dans un T'as vu comment il va vite entre les pneus là? Oh la vache. T'as vu ce workout là contre le mec du Shopee, comment il l'a tué en 1-1? Ça c'est le grand classique. Hein. Sur Insta c'est génial. Les vidéos de l'été. Le mec il a mis 18 shoots de suite, il n'y avait pas de défenseur. T'as vu comment il est fit? T'as vu ses abdos? Ouais, arrêtez avec ça. C'est que lui plus Steven... Attention. Non mais donc oui, il est sûr et certain que le plan numéro 1 c'est développer les jeunes et s'assurer qu'un gars comme Adams et un autre comme Chris Paul puissent être transférables. Puissent se montrer, puissent être quand même dans des perfs à peu près corrects. André Robertson gagne 10. Hein. Oui, bon bah ça va encore, hein. c'est un petit salaire en NBA aujourd'hui ça. Mais si tu peux le trader, tu le trades. Sauf qu'André Robertson il a pas joué depuis quand? 1 an et demi. Janvier 2010. Il a pas joué depuis quand? Les derniers souvenirs qu'il a laissés, l'autre c'est un défenseur qui se bat, mais par contre un lay-up à 2 mètres, il rentre rien du tout l'autre. Hein. Ah bah quand il va se faire transférer au Racing de Toulouse, ça va faire bizarre. Je veux dire, ça se trouve même en Chine, il passe pas les 20 points par match. Hein. Non, jamais. Les 10 points peut-être. Ouais, peut-être. Non, compliqué. Non mais, donc, c'est pas si simple. Hein. Alors par contre, l'avantage qu'il a effectivement, c'est que vu qu'il a 2 semi-remorques de pique garés devant chez lui, l'ami Sam Presti, il a quand même des moyens de persuasion assez sérieux. Oui. T'as des franchises, aujourd'hui, qui sont en rebuild ou semi-rebuild, qui ont déconné sur certains trades et n'ont plus tous les pics de draft qu'ils voudraient, ou ont un plafond qui va être compliqué à crever et qui pourrait être intéressé par faire l'effort de se récupérer le contrat de Chris Paul pendant qu'il peut encore jouer au basket, mais s'il y a des pics dans le package. Ou celui de Steven Adams. Je prends mon exemple tout simple. Moi, je sais qu'Atlanta était dans des rumeurs pendant un certain temps sur Steven Adams parce que tu as ce cap space de disponible qui te permet d'absorber 25 millions. Oh non, vous avez plus 25 millions de places. Non, mais je veux dire par là, tu peux te démerder en lâchant. Joueurs, quoi. Tu lâches, vas-y. Non, mais tu lâches qu'il faut pour lâcher quelques joueurs. Mais et vous filez des pics. Et ou tu récupères des pics. On récupère des pics. On est d'accord. Franchise typique qui peut faire ça, tout à fait. Donc, si on en récapitule bien, le Thunder. Tu développes les jeunes au maximum. Tu t'en bats les couilles de ton résultat parce que dans tous les cas, tu vas finir à la loterie. Donc plus t'es bas, mieux c'est. On s'est pas posé la question, on essaie de voir Billy Donovan, on fait quoi? On y va? Donovan, moi je te l'ai déjà dit, à l'intersaison 2018, pour moi il devait gicler. À l'intersaison 2019, là à l'instant, il devait gicler. Oui, bien sûr, mais il doit gicler. Oui, mais Alex, juste. Tout à fait, je dis juste. La porte. Oui, voilà. Mais ce que je veux dire juste, c'est que là, on est à 3 semaines. Il doit gicler, genre rien à foutre. De toute façon, tu t'en fous là. Voilà, tu t'en fous. Si Gallinari le connaît pas, Shai Gilgeous le connaît pas, Chris Paul le connaît pas. Je suis d'accord, mais si t'es à 3 semaines de la reprise, c'est peut-être pas forcément le meilleur timing. Tu peux peut-être essayer de faire au moins la demi-saison, voir si t'as une alternative en fait, parce que c'est remplacé. Virer un coach pour virer un coach, ça sert à rien. Il faut un remplaçant. Ne serait-ce qu'un intérimaire qui fasse le taf. Qui est l'intérimaire qui va faire le boulot? On sait même pas encore. Moi, ce qui m'embête. Donc je veux bien virer, mais je veux pas virer un coach pour virer un coach. Ça, je suis d'accord. Puis ça coûte du pognon de virer un coach. Par contre, oui, mais ce qui m'embête là-dedans, et le pognon, c'est que. D'accord, c'est le début du rebuild, mais tu es déjà en rebuild.
Si Shai Gilgeous-Alexander, il a le potentiel qu'on croit qu'il a, là qu'on a vu dans sa saison de rookie, bah moi j'ai bien envie de lui mettre un coach, un autre que Billy Donovan tout de suite en fait. Tout à fait, mais pas à 3 semaines. Le plus vite possible. Oui, bah là, 3 semaines de la rentrée, c'est un peu trash, je suis d'accord. Sur les textos maintenant pour aller au camp d'entraînement. J'aurais pas trouvé complètement fou que Sam Presti nous fasse ça là pendant l'été. Oui, voilà, pendant l'été. Sauf que là, c'est maintenant. Donc, il faut attendre pendant la saison. Tu enlèves Monsieur Billy Donovan et après, tu te pointes à la draft. Et puis, c'est tout. Et tu regardes évidemment les jeunes qui vont devoir jouer. Ce qui va nous mener d'ailleurs à cette section. The Gerrard, le Golden. T'es chaud? Ouais. Allez, c'est l'heure tout de suite du Gérard d'or. Le Gérard d'or, le Gérard d'or. Alex, backflip from the street, Backstreet Boys. Ouh là là. Ouh, pop. C'était Eric Rack. Ça se complique. J'ai les mains moites. Comme Paul George. Nous sommes à la Chesapeake Arena, il est 2h30 du matin. Number 0 from UCLA. Oups, on peut plus le dire, désolé. Le Gérard d'or, vous le connaissez, c'est le joueur qui va vous faire cliquer sur le tender. De qui s'agit-il pour vous? Alex, c'est qui? Shai Gilgeous-Alexander. SGA? Ouais. Oui, bah déjà parce que c'est le cas de tout le monde. C'est un peu, je veux dire, à un moment donné, si tu cliques sur OKC, là, t'as envie de te dire, tiens, dis donc, regarde, qu'est-ce qu'il fait, le petit Shai Gilgeous, quoi. Donc sa saison de rookie, quand même bien prometteuse, faut le dire. Dans un environnement où les Clippers, notamment Doc Rivers et même ses coéquipiers, ont su le mettre bien en avant et lui faire confiance très rapidement. On a pu voir que vraiment sur le côté combo guard, la poste 1-2, alors clairement, on va pas se mentir, va falloir bosser au shoot, mon pote. Va falloir bosser au shoot. Par contre, dis donc. Moi, il y a 2 choses que j'ai beaucoup aimées. C'est le côté rien à battre, pas froid aux yeux. Il a pas de shoot, mais il les prend quand même. Il a pas trop de shoot, mais il n'hésite pas à faire des feintes, à essayer de driver pour scorer un peu quand même. Quand il y a des gros lancers à mettre, il les prend. S'il y a des gros tirs, il essaye. Tu vois, genre pas froid aux yeux. Et puis alors, deuxièmement, putain, en défense, dis donc, j'aime bien. Long, rapide, mobilité latérale, envie de défendre, se jette pas trop dans les lignes de passe, aime bien être sur l'homme, a pas peur des défis. Enfin, je pense que Shai Gilgeous-Alexander, je suis pas en train de dire que ça va devenir un monstre, ni même peut-être un All-Star. Par contre, franchement, je serais surpris qu'il fasse pas une bien belle et longue carrière. Très surpris. Donc je vais regarder ça de plus près parce que là, c'est pas facile. Hein. Là, il arrive dans un truc, genre il était bien et il devait dégoûter lui. Quand tu passes après Westbrook, quitter les Clippers là, quand tu passes derrière, là, il devait être en bon délire là avec les Clippers. Tout à fait. Et puis débarquer au Thunder quand tu passes après Westbrook, c'est pas facile. Là, il débarque au Thunder dans un truc décimé. Il est... Par contre, il va avoir du temps de jeu. Hein. Il va avoir du temps de jeu. Par contre, il sait pas qui c'est ses coéquipiers la semaine prochaine ou dans 3 mois quoi. C'est ça. Démerde yourself, SGA. On va parler de Monsieur Steven Adams. Ce sera mon Gérard d'or cette saison. Évidemment, pareil. Va-t-il faire toute la campagne avec les couleurs du Thunder? Je ne sais pas. Je sais juste ceci. Steven Adams, il est arrivé en NBA. Pas de problème. Il y a KD, il y a Westbrook. Et puis ensuite, il y a d'autres copains. Il y a Westbrook toujours. Paul George. Quoi qu'il en soit, Steven Adams, qui a été apprécié notamment après une grosse série face aux Spurs, c'était en 2016, avant que le Thunder se fasse sortir après avoir pris les 3-1 face aux Warriors, si je dis pas de bêtises. Steven Adams, il a toujours été apprécié parce que c'est un mec sympa, avec la moustache, les tatouages, etc., un peu dur au mal, mais un peu exposé quand même au niveau de son salaire et de sa production récemment. Défensivement, il y a du boulot à faire. Que donne Steven Adams sans le Brody à ses côtés? On a déjà vu ce que ça donnait quand il n'y avait pas forcément Canter à côté de lui, son pote, son stage bro. Là, je veux bien voir. Il va pas avoir les mêmes services. Non. Il va pas avoir les mêmes alley-oop. Chris Paul, c'est pas mal quand même. Chris Paul, c'est très bien, mais c'est un joueur vraiment différent. Il a fait toute sa carrière avec le même meneur. C'est très différent. Pour les pivots, c'est une sacrée adaptation. Faut montrer que tu as un niveau super dans ton jeu. Parce que si ça, ce qu'on a vu, c'est le plafond de Steven Adams... Attention au contrat de merde. Ça vaut pas 25 millions. Ça vaut pas 25 millions, donc à vérifier. Et puis évidemment, il va être à surveiller dans les rumeurs de transfert parce que Steven Adams, pour pas mal de franchises qui peuvent justement avoir ce gars dans le vestiaire qui soude un peu les troupes sans avoir des attentes incroyables autour de lui, je pense qu'il y a des équipes qui vont être intéressées. Donc voilà. Je pense qu'il y a des équipes qui vont être intéressées. Je pense qu'elles vont quand même attendre de voir ce qu'il fait en début de saison. Et c'est ça. Est-ce qu'il est en forme? Est-ce qu'il fait le boulot? Et est-ce qu'il fait autre chose que juste boxer au rebond pour que Westbrook les prenne? Ce qui a été pas mal le cas ces derniers temps. Je dis pas que c'était limité juste à ça, Steven Adams. Il a grave aidé à ce que le Thunder cartonne en saison régulière, mais... Il développe un jeu offensif. Si tu me demandes aujourd'hui de mettre Steven Adams... Il développe beaucoup de choses. Si tu me demandes aujourd'hui de mettre Steven Adams dans un classement des meilleurs pivots de NBA, il y a du temps.
Ouais. Il y a du temps avant que son nom soit mentionné. Ouais. À lui de nous prouver le contraire. Du coup, nous, on va devoir enchaîner avec la section finale. Allez, le pronostic. C'est l'heure du pronostic. Pronostic time. 24 secondes pour Alex, 24 secondes pour Bibi. Et avant ça, la cote du champion. On sort les expertises. Cote du champion. Chez Unibet, ils ont une cote du champion pour OKC. Elle est à 125. Donc ce qui équivaut quand même à très peu de chances d'être champion. Elle est à peu près équivalente à celle des Hawks. Donc ça, c'est quand même le signe aussi de la petite, très légère dégringolade de cette équipe en un été. Puisque il y a un an, je pense que la cote pour le titre du Thunder était quand même à peu près 10 fois meilleure que celle des Hawks. C'est ça. Voire 20 fois. C'est ça. Malheureusement, il faudra se satisfaire de cette cote. Désolé, le Thunder ne sera pas champion cette année. Je pense qu'on peut l'acter. Alex, tu es chaud ? Ouais. On va devoir faire le pronostic en 24 secondes pour toi et ensuite 24 secondes pour moi. Tu es prêt ? 3, 2, 1, Nenad Krstić. Pas de play-off, grosse surprise, je leur donne 25 wins, c'est-à-dire 24 de moins que la saison dernière. Plusieurs raisons à ça, je pense que l'effectif, comme on l'a dit tout au long de la vidéo, cet effectif ne va pas tenir toute la saison, il va y avoir des trades, ça va bouger dans tous les sens, Billy Donovan peut se faire virer. On est clairement dans une saison au Thunder où le sportif n'est pas la priorité, donc ça c'est sûr, ça va gagner assez peu de matchs, les matchs que ça va gagner c'est du Chris Paul Adams qui marche bien là, qui te font gagner le match. Mais ça va pas être si souvent, et en plus, attention aux blessures. Magnifique. Parce que t'as des pépères là, Chris Paul, Steven Adams, Gallinari. Ils sont prone to injuries, comme on dit. Tout à fait. Donc combien de victoires ? 25, j'ai dit. Magnifique. Je les mets avant-dernier, en précision, petite précision hors prono, c'est avant-dernier, il me semble, dans mon tableau. Ça, on le montrera juste après. Je vais m'occuper des 24 secondes du Thunder. 3, 2, 1, top chrono. 20 victoires pour le Thunder. C'est la pire équipe de la conférence Est pour moi. Ouest. De la conférence Ouest, pardon, pour moi, tout à fait. Pour toutes les raisons que tu as évoquées, ça peut bouger dans tous les sens. Tu es dans une division. Portland, Utah, même Minnesota, je pense que c'est mieux. Denver, tu vas te faire massacrer dans tous les sens. Il n'y a pas de quoi vraiment défendre. Billy Donovan peut nous surprendre ou pas. Et donc du coup, ça a donné une saison vraiment compliquée. Je leur souhaite en fait 20 victoires pour que le rebuild se fasse direct. Ne pas attendre des années avec des saisons de transition à 30 victoires, ça me fait chier ça. Voilà pour le Thunder. J'ai une bonne blague pour toi. Oui. J'ai une très très bonne blague pour toi. Devine à combien il est l'over-under de Unibet pour le Thunder. Je suis pas à 30. 34,5. Et moi j'ai mis 20 victoires. C'est bien. La drogue c'est pas bien les gars. Ah, la séquence quand ils vont être en 33, 40, 49 là. C'est clair, ça va être ressorti. Mais bon, qu'est-ce que je prends le risque. Vraiment, j'ai du mal à 34,5 over-under du Thunder. J'ai du mal à. Il faudrait vraiment que Chris Paul soit élite, quoi. Et que Danilo soit en feu et que. Il va falloir beaucoup de choses. Je te le dis, moi. Dites-nous, vous, surtout ce que vous en pensez, parce qu'on sait que les fans du Thunder ont des avis très différents sur la saison à venir. Nous, on va devoir montrer le gros tableau. Allez. Le gros tableau et le bas de la conférence Ouest se remplit gentiment. On est en train de monter dans les belles équipes de ce top 15, ma foi. Tout à fait, gentiment, doucement mais sûrement, comme on dit. Et vous connaissez le classique, on va devoir se retrouver demain avec une nouvelle preview. Alex, ton indice ? Ouais, Scarface.